Alors, il faut bien savoir que le chiite a été inventé par un juif. لا ما يقال مؤسس مذهب الشيعة. Salam alaikum wa rahmatullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Écoutons ensemble ce cheikh marocain. Alors, il faut bien savoir que le chiite a été inventé par un juif. Le chiisme a été inventé par un juif. Étrange ça. Et qui est ce fameux juif? Abdullah ibn Salul. Pardon? Abdullah ibn Salul. C'est lui qui a inventé le chiisme. Non. Ce n'est pas vrai. Car celui dont vous prétendez qui a inventé le chiisme ne s'appelle pas Abdullah ibn Salul, mais plutôt Abdullah ibn Saba. Alors, s'agit-il d'une confusion, d'une ignorance ou d'un oubli? D'ailleurs, cela nous pousse à nous interroger quant au lieu où vous avez étudié la religion. Et la personne la mieux placée pour nous informer, c'est vous-même. Ah, la religion, je l'étudie dans la cave. Étudier où? Dans la cave. Dans la cave. Maintenant, quand je dis aux gens que j'étudie dans la cave, ils croient que je blague. Non, c'est la vérité. Je n'ai jamais été en Arabie Saoudite ou j'ai jamais été dans une université ou une école ou rien du tout. Je suis autodidacte. Ah, ok. On comprend mieux maintenant. Il ne s'agit pas d'une confusion ou d'un oubli, mais plutôt d'une ignorance. Mais je pleure ceux qui croient et avalent des diffamations et impostures de ce autodictate en religion. Et même Abdullah ibn Saba n'a jamais été le fondateur du chiisme et cela est reconnu par des cheikhs sunnites. Regardez. لا ما يقال مؤسس مذهب الشيعة، ولكن يقال عبد الله بن سلام مؤسس السبائية، لكن لا يقال انه مؤسس المذهب الشيعي ابدا. C'est clair, Abdullah bin Saba n'a jamais créé le chiisme. Cependant, ce cheikh qu'on appelle Abu Shema nous dit: Alors, il faut bien savoir que le chiite a été inventé par un juif. c'est évident, lorsqu'on a étudié, Dans la cave. on ne peut que raconter de... N'importe quoi. N'importe quoi. Arrêtez donc vos mensonges selon lesquels Abdullah bin Saba aurait créé le chiisme. De plus, la personnalité même de Abdullah bin Saba relève de l'imaginaire. Écoutez ce savant sunnite. هل وقفتم على سند ثابت يثبت شخصية عبد الله بن سبأ؟ لم أقف على سند ثابت بذلك إلا سندا في راو كذاب. L'existence même de ce monsieur n'est pas vérifiée. Alors, il faut bien savoir que le chiite a été inventé par un juif. لا ما يقال مؤسس مذهب الشيعة. On déduit donc que ce sont les ennemis de l'islam authentique, qui est bien évidemment le chiisme, qui ont inventé le récit imaginaire de Abdullah ibn Saba. Tout comme ils ont aussi dit que les chiites croient que la prophétie était destinée à Ali et que l'ange Gabriel s'est trompé en la remettant à Mohammed ibn Abdullah. Et plusieurs autres mensonges et calomnies attribués aux chiites. Mais revenons-en à la question. Qui a fondé le chiisme? Tout d'abord, le mot chiite, qui veut dire co-religionnaire ou partisan, est employé dans le Coran al-Karim et certains prophètes et disciples de prophètes avaient l'honneur de porter ce nom. Regardez, Surat 37, verset 83. Wa inna min shi'atihi la Ibrahim. Et parmi ces chiites, c'est-à-dire parmi les partisans du prophète Nuh alayhi salatu wassalam, certes fut Ibrahim alayhi salam. Aussi, dans l'histoire du prophète Moussa, Allah dit à la sourate 28, au verset 15, il entra dans la ville à un moment d'inattention de ses habitants. Il y trouva deux hommes qui se battaient. L'un était de ses partisans, Haza min shi'atihi, et l'autre de ses adversaires. L'homme de son parti l'appela au secours. Fastaghasahu allazi min shi'atihi. Dans le verset 83 de la sourate 37, on a vu que Ibrahim alayhi salatu wassalam était un chiite du prophète Nuh. Et dans la sourate 28, verset 15, le prophète Moussa alayhi salatu wassalam avait aussi des chiites, des partisans. En ce qui concerne les chiites de maintenant, reconnus comme étant les partisans
de l'imam Ali alayhi salatu wassalam, le prophète déclare dans le tafsir de Durr al-Mansour, suite à la révélation du verset 7 de la sourate 98, en s'adressant à Ali: par celui qui détient mon âme dans sa main, certes lui et ses chiites seront les gagnants au jour du jugement. Telle est la vérité. C'est le prophète lui-même qui a employé le mot chiite pour désigner ceux qui suivent la famille du prophète, dont Ali en fait bien évidemment partie. Et cela n'est pas étonnant, puisque le messager de Dieu nous a laissé pour héritage le Coran et sa famille pour ne pas être égarés après lui. Un hadith que bien évidemment les sunnites n'appliquent pas. Je pose maintenant une question à tous les sunnites, ou plutôt je lance un défi. Trouvez-moi dans le Coran Karim ou dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi où il est fait mention d'un groupe qu'on appelle Ahl Sunnah wal Jama'a. Si vous n'en trouvez pas, alors je pense que vous n'allez pas vous opposer à ce qu'on vous appelle maintenant Ahlul Bid'a wal Jama'a. Wassalam.